Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo thread d'horreur. Donc je vais vous raconter deux histoires d'horreur, une relativement longue où on commencera en premier, plus une plus petite pour la fin. La première histoire se déroule il y a quelques années à Melbourne en Australie, donc c'est la capitale en Australie. Donc c'est une jeune fille qui emménage dans un immeuble qui date de 1930. Et c'est la première fois qu'elle vit dans un immeuble tout seul. Elle a toujours vécu avec sa famille. Donc là, voilà, elle fait sa meilleure vie. Tout se passe bien pendant plusieurs mois. Elle a trouvé un travail. Elle est heureuse. Un jour, elle rentre du travail. Donc voilà, elle a fait une longue journée de travail. Elle est fatiguée et elle se dit, je vais me faire couler un bain. Donc voilà, elle arrive chez elle. Elle se fait couler un bain. Elle s'allonge. Et là, en s'allongeant, elle regarde au-dessus d'elle et elle voit un trou dans le plafond. Donc un trou dans le plafond qui vient d'apparaître comme ça. Il n'y était pas le matin même. Plusieurs semaines après, elle se réveille en pleine nuit à 4h du matin et elle a la chair de poule, mais à un point où vous imaginez même pas. Elle est en plein stress, mais elle ne sait même pas pourquoi. Elle se réveille comme ça, elle est en plein stress, elle a super peur, mais elle ne sait même pas pour quelle raison. Et d'un coup, elle entend un bruit dans le plafond, dans le grenier, en sachant que le trou qu'il y avait dans la salle de bain permettait d'accéder au grenier. Elle entend un gros bruit, comme si un meuble se déplaçait, comme si quelqu'un déplaçait un meuble au-dessus d'elle, juste au-dessus d'elle, vraiment un bruit lourd. C'est pas possible qu'une bête fasse ça. C'est pas possible que ce soit un oiseau qui marche sur le toit ou quelque chose comme ça. C'est pas un rat qui est dans le plafond. Non, c'est vraiment un gros bruit sourd. Donc là, directement, elle est encore plus en stress. Elle prend une batte de baseball qu'elle avait. Bon, voilà, elle avait une batte de baseball, elle en a pris une. Elle regarde dans toute la maison, voilà. Et elle arrive dans la salle de bain. Et là, au moment où elle rentre dans la salle de bain, le bruit se stoppe. Plus aucun bruit dans la maison. Le bruit sourd s'arrête. Donc là, elle comprend pas. Et elle entend quoi? Une voix d'enfant qui commence à chuchoter. Un enfant qui chuchote. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne comprend pas ce qu'il dit. Elle entend juste une voix d'enfant qui chuchote. Et là, d'un coup, l'enfant commence à parler plus fort. Elle entend « c'est à ton tour ». Elle entend plusieurs fois « c'est à ton tour ». L'enfant dit à haute voix « c'est à ton tour ». Et le bruit vous vient du plafond. Là, à ce moment-là, elle est tétanisée. Elle reste au moins 5 secondes comme ça, à ne pas bouger, tétanisée dans la salle de bain. Puis, l'enfant arrête de parler. Le silence revient. Et elle se met à courir. Elle est terrifiée. Elle se met dans le salon. Elle allume les lumières de toute la maison pour se rassurer. Elle ne s'approche pas, voilà, enfin bon, je pense que toutes les personnes qui seraient dans sa situation auraient sûrement couru à 1000 km. Et voilà, elle ne fait pas ça. C'est quand même en pleine nuit. Elle se dit qu'elle va rester chez elle. Elle est terrifiée. Et là, au bout de plusieurs heures, elle se dit, bon, je vais pas rester non plus tout le temps, je vais pas passer toute la nuit, et voilà, comme ça. Je vais lancer la télé. Elle lance la télé. Elle a à peine le temps de regarder 3 secondes la télé que la télé s'arrête. La télé s'arrête d'un coup. Elle ne marche plus. Elle essaie de la rallumer, elle ne marche plus. Et là, elle entend quoi? Son oiseau qui crie. Mais un cri comme vous ne pouvez pas imaginer. Le pire cri d'oiseau qui est possible. Son oiseau est en train, comme s'il était en train de mourir, quoi. Son oiseau, il fait des cris comme si quelqu'un était en train de l'étrangler. Là, c'est trop pour elle, elle en peut plus. Après tout ce qui est arrivé, elle entend son oiseau. Bon, on va pas se le cacher, elle a pas été sympa avec son oiseau, elle l'a abandonné. Elle n'est même pas allée le voir, elle a couru. Elle s'est réfugiée dans sa voiture. Donc là, elle a quitté l'immeuble, elle a couru de son appartement, elle a bien pensé à fermer. Elle court dans sa voiture et elle se ferme à double tour. Là, bon, vous pouvez pas imaginer son stress, je suppose. Elle est choquée et là, elle passe toute la nuit dans sa voiture. Et au lever du matin, du coup, le matin commence à se lever, elle voit des gens dans la rue qui promènent leurs chiens et tout ça. Elle est un petit peu rassurée. Elle reprend un peu de courage et elle se dit qu'elle va retourner chez elle. Elle arrive devant la porte de son appartement et la porte est ouverte. Elle arrive et la porte est ouverte. En sachant qu'elle était sûre à 100% d'avoir bien fermé. Elle va voir son oiseau qui juste avant était en train de crier et elle ne le voit plus dans sa cage. Il a disparu de sa cage. Sa cage est grande ouverte et il n'y a plus rien dedans. Là, elle refouille toute la maison et elle entend un bruit de robinet.
le robinet vient de la salle de bain. La salle de bain où il y avait le trou. Elle court dans la salle de bain. Elle arrive dans la salle de bain et elle voit quoi? Son oiseau en train de se noyer dans le robinet. Son robinet était grand ouvert, avec son oiseau du coup qui est en train de mourir, qui est en train de se noyer dans le robinet. Donc là, directement, elle le sauve. À quelques temps près, l'oiseau était mort, quoi. Elle le récupère. Elle le remet dans sa cage. Elle prend quelques affaires et elle court et elle part. Elle s'enfuit de cet appartement. Et c'était sûrement la dernière fois qu'elle venait dans cet appartement, car après, elle est partie chez ses parents. Et voilà. Et après, elle a revendu l'appartement, vu qu'elle l'avait acheté. Elle a revendu l'appartement. Et elle n'y est plus jamais retournée. Et elle ne veut plus rien savoir sur cet appartement parce qu'elle a été, je pense qu'on aurait été tous comme elle a été choquée à vie, quoi. C'est la fin de cette histoire d'horreur. Passons à la deuxième histoire d'horreur. Cette fois-ci, cette histoire se passe à Farmersburg, en Indiana, du coup, aux États-Unis, en 1987. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, encore une fois, qui est souvent seule chez elle, dans sa maison. Sa maison est au milieu des champs de maïs. Donc voilà, ses parents sont agriculteurs. Ses parents, du coup, ils rentrent très tard. Donc elle est souvent tard le soir, elle s'endort toute seule chez elle. Et ses parents arrivent plus tard. Mais ses parents, du coup, pour la rassurer, vu qu'elle est quand même jeune, ils lui ont acheté un chien pour la rassurer la nuit. Donc son chien est là la nuit, et comme ça, elle est plus rassurée, elle a pas peur qu'il y ait quelqu'un qui s'accuse dans sa maison la nuit ou des trucs comme ça. Une soirée banale, elle est en train de dormir dans son lit. Et là, elle entend quoi pendant la nuit? Elle est toute seule chez elle, et elle entend des bruits de gouttes, de gouttes. Comme si un robinet était en train de couler. Elle se dit du coup qu'il y a un évier qui est en train de couler, et elle entend des bruits de gouttes, et elle va regarder à l'étage, là où il y a la salle de bain. Parce que du coup, elle pense que c'est là où il y a les gouttes. Elle monte à l'étage, elle va voir le robinet de la salle de bain. Elle ferme le robinet. Elle retourne se coucher. Elle fait passer sa main sur le côté de son lit où il y a son chien. Son chien laisse sa main, donc ça la rassure, elle est rassurée. Elle recommence à s'endormir. Et au bout de quelques temps, elle se rend compte qu'en fait le bruit continue. Il y a toujours le bruit de gouttes. Donc elle n'arrive toujours pas à dormir et elle retourne en haut. Elle retourne voir la salle de bain, dans la salle de bain pour fermer bien le robinet. Elle essaie de resserrer un peu le robinet pour qu'il se ferme, mais elle comprend pas. Mais le robinet ne coulait pas. Donc elle comprend pas. Quand elle arrive, le robinet ne coule pas, elle le resserre un peu. Bon, voilà, elle comprend pas, mais elle se dit bon, c'est pas grave. Elle retourne se coucher, elle refait pareil. Elle remet sa main sur le côté de son lit. Son chien lèche sa main. Elle est rassurée, elle recommence à s'endormir. Et le bruit continue encore. Là, elle se lève, elle va vérifier tous les éviers de la maison, tous les points d'eau de la maison. Et elle comprend pas, il n'y a pas d'eau qui coule. Mais elle continue d'entendre le bruit, voilà. Mais il n'y a pas d'eau qui coule. Donc elle retourne une troisième fois se coucher. Là, elle est un peu déboussolée. Elle remet sa main sur le côté de son lit. Son chien la lèche. Donc c'est bon, elle est rassurée. Elle commence à s'endormir. Et là, le bruit continue. Le bruit continue, mais là, elle en peut plus. Elle en a marre. Elle se lève. Et là, elle essaye de comprendre d'où est-ce qu'il vient le bruit. Et en fait, elle se rend compte que le bruit, il est juste à côté. Il vient de son placard. Donc là, elle comprend pas. Le bruit vient du placard juste à côté d'elle. Elle ouvre le placard et elle voit quoi? Son chien accroché par les jambes. Son chien accroché par les jambes. La tête à l'envers, égorgé, avec du sang qui coule, qui tombe lentement, goutte à goutte. Donc là, devant ça, elle est tétanisée de peur. Et là, à ce moment-là, elle se rappelle d'un truc. Si c'était le chien qui faisait les bruits de gouttes depuis le début, qui est-ce qui lui léchait la main quand elle le faisait passer à côté de son lit? Et là, c'est la douche froide. C'est-à-dire que la personne qui lui léchait la main est juste derrière elle, à côté de son lit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'Estrade. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était une première pour moi, j'avais envie de tester des trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Merci à mon petit Yoda qui m'a accompagné. Merci voilà, pour le visionnage. A plus. Peace. J'ai mis de Squeezie. De toute façon, j'ai copié son concept.